Bon matin et bienvenue à la réflexion Jésus nous parle aujourd'hui. Que la paix, la joie et l'amour du Christ vous accompagnent chaque jour de votre vie. Alors ce matin, les scribes tentent de faire la morale à Jésus. Mais pourquoi les disciples ne suivent-ils pas la tradition? Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Prenons un moment de recueillement. Laissons l'Esprit Saint nous envahir, nous ouvrir aux Écritures et à leur signification. Qu'est-ce qui goûte bon dans cette parole de Dieu ce matin? Quels sont les sentiments, les émotions qui montent en moi? Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens et au retour du marché. Ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et des plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit: « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit: « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Il leur disait encore: « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit: « Honore ton père et ta mère. » Et encore, « Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Mais vous, vous dites: « Supposons qu'un homme déclare à son père et à sa mère: « Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corbanes, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. Alors vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez, et vous faites beaucoup de choses du même genre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour les scribes, se laver les mains, laver les plats, les carafes, sont enseignés comme des commandements, comme si ces actes d'hygiène élémentaire feraient partie des commandements de Dieu. Mais ce sont des gestes humains.
Jésus ne les désapprouve pas. Ce sont de bonnes habitudes de vie que la propreté. Mais les commandements de Dieu sont différents. Si une personne suit ces règles élémentaires d'hygiène et que ceux qu'il voit faire se disent que cette personne est pieuse, ils sont dans l'erreur. Dans les 10 commandements, il est écrit « Tu honoreras ton père et ta mère ». Si tu dis à ton père et à ta mère que ce que tu gardais pour eux est réservé pour Dieu, en agissant ainsi, tu contreviens à la parole de Dieu. Ce commandement nous invite à respecter ceux qui nous donnent la vie et aussi le Seigneur qui en est à l'origine. Traitons nos parents avec honneur et respect. Aimons-les comme Dieu nous aime. Tous les gestes que nous posons dans une journée, les posons-nous pour être vus des autres ou pour notre foi, avec Dieu pour seul témoin? Suivons-nous plus les lois de notre pays que celles de Dieu? Ce n'est pas parce que notre gouvernement déclare que nous sommes une province laïque que nous ne devons plus croire en Dieu. Je suis bien conscient qu'il y a eu des abus, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. On ne se détourne pas de Dieu, car des humains ont abusé. Plusieurs joueurs de hockey ont eux aussi abusé. Avez-vous cessé de regarder les parties de hockey? La guerre aussi n'est pas voulue par Dieu, mais ce sont les hommes qui la désirent. Ils écoutent le malin en eux. Tournez-vous vers Dieu, vers votre Père céleste. Découvrez les trésors que votre cœur renferme. Dieu est présent en vous. Il vous attend. Sa loi est une loi d'amour, de paix, de joie. Jésus, quand il entre dans une maison, ses premières paroles sont des paroles de paix. La paix soit avec vous. Tous ces gestes parlent de son amour pour tous les humains. Il sème la joie sur son passage. Il est le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Nous sommes porteurs de son message. À son exemple, partageons sa paix, son amour et sa joie autour de nous. Le monde va s'en porter beaucoup mieux. Le monde a besoin d'espoir. Partageons l'espoir en une vie meilleure par la foi en Dieu le Père, le seul, l'unique. Prions. Seigneur Jésus, apprends-nous à discerner ce qui vient de toi, à respecter ton enseignement, à le diffuser dans nos familles, avec nos amis. Donne-nous la sagesse de faire la différence entre le bien et le mal, d'agir en tout temps selon ta volonté, de voir en nous et autour de nous sa présence bienfaisante, agissante. Jésus, je t'aime. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne journée et que Dieu, le Père et le Fils vous bénissent. Et en leur nom, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.